Ok, salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a vu les types de données booléens. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir un autre type de données, un objet qu'on appelle les tableaux. Ne pas confondre avec d'autres langages, les tableaux fait partie aussi des collections de données. Mais ici, c'est un peu de... Ça fait aussi partie des collections de données, mais ça a un type qu'on appelle un objet ici en JavaScript. Donc très rapidement, on va se retrouver sur notre éditeur de texte. Ok, on se retrouve sur notre Visual Studio. On va créer notre sixième leçon. C'est la notion de array ou les tableaux en français pour les aimants de la langue de Molière, les amoureux de la langue de Molière. Je m'excuse. Ok, alors là on a notre sixième leçon, on va les référencer ici et ça c'est vraiment les array. Donc ça me fait chier ici, bon ça me fait chier un peu, voilà. Donc ici c'est array, ok, array. Donc c'est en français c'est les tableaux, ici ça nous a des tableaux. Ok, ici les array ici ou tableau, array ou tableau ici c'est une collection de données, bien sûr, une collection de données en JavaScript. C'est une collection de données, mais il est du type ici object. Il prend les types des objets ici en JavaScript. Donc on va déclarer ici une liste de noms. Donc une liste de noms qu'on va mettre dans un tableau. On a Soleil, on a ici Bleuze, et bien on a enfin on a ici Jonathan. Ok, alors on a un tableau de trois noms ici. Alors on peut les afficher dans le console. On peut les afficher. On a trois éléments ici dans notre tableau. Au 0e position on a Moussole, aux première position Blaise, et dans la dernière place on a Jonathan. Et voici quelques méthodes qu'on peut appliquer vraiment sur la manipulation de l'objet ici. Ok, alors voyons, on peut afficher ici on peut afficher la qu'est-ce que j'ai fait? Je cherche le crochet pour afficher vraiment l'index de Moussole. On affiche ici Moussole qui est au 0e position. Ok, parce qu'on commence à compter ici en JavaScript par 0. N'allez pas l'oublier. On peut définir aussi un autre tableau qui comporte des d'âge. Ici on peut l'afficher. On peut aussi afficher la position. Ok, on affiche l'âge qui se trouve aux premières positions. On a 20. Ok, c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec l'array? On peut aussi déclarer un tableau aléatoire, donc des données aléatoires, des strings avec des numbers. C'est aussi possible, même si c'est pas vraiment conseillé, parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ok, on peut ici les consologuer, tableau aléatoire ici. Ok, on peut appliquer aussi les mêmes méthodes qu'on avait ici. La propriété length, c'est pour ici spécifier combien d'éléments qui se trouvent dans notre tableau. Ici on voit que ça c'est 3. Ok, length ici c'est 3 éléments qui comportent notre tableau. Ok, alors venons voir quelques méthodes ici, et quelques méthodes qu'on peut appliquer avec ces types d'objets et notre tableau. Ici on peut faire ici la propriété dans notre liste des noms. On peut joindre les noms avec un trait d'union. Ok, on peut joindre ici les noms avec les traits d'union. Si j'affiche ici, vous voyez, c'est que ça marche. Tous les noms qui s'y trouvent dans notre tableau ici sont joints ici avec un trait d'union. On peut faire encore quoi? On peut ici faire nom
point index. Si on veut récupérer l'index de Blaze, on peut faire ici no point index of Blaze. Donc on voit ici c'est Blaze, ça se trouve sur la position in. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut vouloir ici concaténer. On peut concaténer un autre liste un autre tableau. Ici j'ai un autre tableau ici de Marie et Boulambo. Je vais les concaténer avec mon ancien tableau. Vous allez voir ici nous avions 5 éléments venant alors de notre tableau parce que j'ai ajouté des autres éléments. Ok, on peut aussi faire ici quoi? On peut faire la méthode push. La méthode push nous permet ici d'ajouter un élément dans les tableaux. Donc je vais ajouter un élément et directement on avait auparavant on avait trois éléments. Ici on a déjà 4 éléments. Ok, avec la méthode push parce que j'ai ajouté Rachel dans les tableaux. Et si j'affiche les noms ici, vous allez voir que j'ai 4 ici, 4 éléments. Ok, alors je peux faire aussi quoi avec toujours avec la notion des tableaux. Je vais ici faire appel à oups, j'ai oublié les entre parenthèses parce que c'est une méthode. Ok, la méthode pop. Ici j'affiche le nom. La méthode pop ici nous permet de retirer les derniers éléments de notre tableau. Ok, la méthode ici pop nous permet ici de retirer les derniers éléments. Ok, c'est tout vraiment pour la notion des tableaux. Et je dis merci vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'hésitez pas vraiment à partager et à aimer cette vidéo. Et moi, je vous dis au prochain épisode.